Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Luc Butet est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'éditeur du Passeport Gourmand 2013, 10e édition d'ailleurs de ce petit livre, le Passeport Gourmand. Alors pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, en tout cas qui ne connaissent pas le Passeport Gourmand, déjà présentez-nous un petit peu cet ouvrage, ce livre. Alors le Passeport Gourmand, c'est un guide de découverte et de convivialité qui permet aux gens qui l'achètent, donc à mes lecteurs, de découvrir en fait le département du Nord à travers un certain nombre de restaurants. Cette année, donc pour cette 10e édition, j'en ai 65. Donc restaurants qui ne demandent qu'une seule chose, c'est accueillir mes lecteurs. Et lorsque mes lecteurs vont donc dans ces restaurants, eh bien, mes partenaires restaurateurs leur offrent tout simplement un couvert lors de leur première visite dans chacun des restaurants. Quand on est deux, il y a 50% sur l'édition. Voilà, quand on est deux, c'est 50% sur les repas. Oui. Hors boisson. Quand on est 3, c'est 40%, 4, 30% et 5 ou 6, 20%. C'est-à-dire un repas offert lors de votre première visite dans chacun des restaurants. Alors il y a un petit secret quand même, pour bénéficier de ça, il faut acheter le Passeport Gourmand qui coûte cette année 65 €, avec une grande nouveauté cette année, c'est la carte PassGo, qui est en fait la carte qui permet d'activer le passeport, parce que auparavant, il y avait une date d'expiration qui était mise sur le passeport. Et aussi, chaque partenaire a posé un cachet lors de votre visite dans chacun des restaurants. Et cette année, en fait, la grande nouveauté, c'est que tout se fait avec cette carte. L'avantage, clairement, c'est quoi ? C'est un simplificateur, je dirais, administratif, en fait. Et surtout, c'est que les lecteurs qui achètent le passeport vont s'identifier eux-mêmes et c'est eux qui vont activer leur carte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre la date d'expiration. C'est eux, quand ils ont envie de sortir au restaurant après avoir acheté le passeport, ils activent leur carte en se rendant sur le site passgo.fr et automatiquement, tout se fait. Ce qui permet de gagner quelques jours entre la date d'achat du passeport et la première sortie au restaurant. Exactement. Alors pour rappeler également un petit peu le principe, les restaurants, ils sont choisis par vous, par vos soins, sur quelle base tout simplement ? En fait, effectivement, c'est moi qui les choisis. Et cette année, par exemple, j'ai voulu mettre un peu plus de restaurants dans la région de Dunkerque, où il y a quand même pas mal de restaurants assez intéressants et nouveaux, avec des jeunes restaurateurs qui se sont lancés. Mais je tiens aussi compte de l'avis de mes lecteurs qui me font part de leur bonne découverte. Et dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je vais visiter les restaurants. Et si je trouve que ça peut avoir un intérêt pour mon lecteur, eh bien, je propose un contrat à ce restaurant. Alors 65 € le prix d'achat et après on a un couvert offert quand on est deux. Tout simplement, on le rentabilise assez rapidement ce Passeport Gourmand. Je dirais que la moyenne des menus chez mes partenaires, c'est donc à peu près 45 €. Vous faites vite le calcul, vous voyez qu'entre la première et la deuxième visite, votre passeport est rentabilisé. D'accord. Et au niveau de la gamme des restaurants, on est sur quelle gamme, quel tarif à peu près ? À peu près 45 € de moyenne. D'accord, donc c'est quand même supérieur au niveau de la gamme. C'est quand même déjà une gamme assez intéressante parce qu'on ne sort pas tous les jours au restaurant à ce prix-là. Mais au moins l'avantage, c'est qu'on peut ça permet de découvrir le département d'une manière, je dirais, relativement intéressante parce que, je vous répète, mes partenaires, pour vous remercier, vont tout simplement vous offrir un couvert. Alors au niveau du choix également des restaurateurs, il y a des nouveautés pour cette année 2010 et 2013, pour ce 10e anniversaire, donc certaines fiertés pour vous ? Oui, parce qu'en fait, j'ai essayé de remettre quelques restaurants dans la région de Dunkerque, mais aussi sur l'île, j'ai deux restaurants nouveaux cette année, c'est-à-dire les Hauts de Lille et le Prieuré. Et puis un certain nombre aussi dans la région de Cambrai et dans le Valenciennois. Alors la nouveauté 2013, nouveauté principale, c'est donc le Passgo, c'est aussi une offre d'essai. Alors en fait, effectivement, vous avez raison, comme il n'y a plus de date d'expiration qui est apposée sur le passeport, ça nous permet de faire une offre dématérialisée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une offre essai découverte pour ceux qui sont assez sceptiques sur le bien fondé du Passeport Gourmand. Et cette offre, en fait, consiste à acheter un passeport et une carte pour 9 jours et 9 €. D'accord. Donc 9 jours, 9 € vous pouvez faire tous les restaurants que vous voulez. Et au bout de 9 jours, si vous êtes satisfait de votre essai, on va vous proposer l'offre Premium Prolongation. Et là, vous paierez directement la différence entre le prix normal du passeport et les 9 € que vous avez déjà investis. Très bien. Donc on espère qu'avec ça, beaucoup de gens qui sont sceptiques pourront tester à moindre coût, parce que 9 € c'est le prix d'un apéro. Donc, et voir que le passeport fonctionne et que mes partenaires sont vraiment des partenaires qui ont envie de vous accueillir et de vous faire découvrir leur cuisine. Et donc extrêmement vite rentabilisé, parce que la première visite, forcément, les 9 € sont déjà rentabilisés. Et presque même votre passeport futur sera aussi presque rentabilisé.
Alors aujourd'hui, le passeport gourmand, on l'a compris, les restaurateurs veulent y rester. C'est quelque chose qui marche, qui a été créé à Lyon, si je ne m'abuse, et que vous avez donc à réappliquer dans le Nord-Pas-de-Calais. L'avenir pour les prochaines années, c'est encore d'étendre plus dans la région, toujours plus de restaurateurs, ou il y a un moment donné où vous allez quand même restreindre un peu? Ben non, je pense qu'effectivement, l'idéal, ça serait effectivement d'arriver à une centaine de restaurants. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ça fait augmenter le guide. Mhm. Et peut-être après aussi faire une édition Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est peut-être le futur. Parce que là, aujourd'hui, la majorité, c'est quand même dans la métropole lilloise. Non, non. De moins en moins, hein. Non. Dans la métropole lilloise, Lille, j'en ai une douzaine. Et en fait, après, métropole lilloise, oui, effectivement, il y en a une quarantaine. Mais le problème, c'est que le département est très, très élargi, enfin, très, très large, en fait. Hein, parce qu'on part de la côte d'Opale pour aller jusque dans le Val-Joli. Oui. Ça fait 250 ou 300 km d'écart entre les deux. C'est pas un département qui est très facile parce qu'il est tout en longueur. C'est pour ça qu'en fait, en faisant un rapprochement avec le Pas-de-Calais, on arrivera peut-être à faire une édition plus compacte et qui proposera aux gens de très très bonnes découvertes gourmandes avec un passeport qui sera peut-être le double de celui-là. Alors voilà, peut-être une piste à étudier pour l'avenir. Vous viendrez forcément en reparler sur Grand Lille TV. Merci Luc Butet d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes l'éditeur de ce guide de restauration, le Passeport Gourmand. Ok, à très bientôt. Et merci donc à vous de nous avoir suivis pour ce rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Restez bien en notre compagnie, dans un instant, l'info continue.